En fait, ce qui me dérange, non-blanc, racisé, tout ça, c'est toujours en rapport au blanc. Mais tu veux changer le terme pour faire quoi avec, en fait? Parce que pour moi, le terme, il sert à parler du racisme. Dans cet épisode de On discute, on a réuni 6 Français et Françaises sélectionnés suite à un casting parmi le public de la chaîne Histoire Crépue. Et on leur a posé des questions sur la France, sur le racisme, sur l'amour, mais aussi sur les mots qui font débat. Es-tu à l'aise avec l'utilisation du terme racisé ? Je suis pas à l'aise, donc c'est pas que je suis pas d'accord, c'est juste que je suis pas à l'aise. Sens-là, Ouais, Ouais. non, je suis pas à l'aise. Non, je suis pas à l'aise. Je suis à l'aise avec l'utilisation du terme racisé, bah oui, c'est-à-dire que le mot il me dérange pas et au contraire je trouve qu'il exprime des choses intéressantes, etc. Après dans la vie de tous les jours, je sais pas arriver comme ça, bonjour Samuel racisé, tu vois, genre c'est pas dans ce sens-là. Racisé, il y a un côté un peu tu le subis. C'est ça ce que je disais tout à l'heure sur les minorités, c'est pas toi qui décides d'être une minorité, c'est des gens qui font que tu es une minorité. Et c'est pareil quand on dit communauté, c'est quoi ma communauté? En vrai moi ma communauté, si apparemment c'est les Arabes, mais si c'est les Arabes au sens large, bah je sais pas c'est qui, tu vois, genre donc c'est un truc subi. Et c'est un truc du coup qui dépend vraiment de où tu es aussi. Mais moi quand je change de pays, bah pareil, ça va changer un peu le rapport que des gens sur un malentendu aux États-Unis, je peux faire mexicain. Et du coup j'aime bien je trouve que le mot il exprime bien tout ça. Que personne de couleur, je trouve que c'est un peu le même idée, mais il y a plus ce côté subi, c'est plus un état de fait. Voilà, c'était né comme ça. Alors que c'est pas vrai, c'est un truc qui s'est imposé sur toi. Ouais, de ouf. Je vais faire reculer. Oui, je suis encore au milieu. Parce que du coup, il m'a convaincue dans le sens où le mot racisé, ça veut dire qu'il y a des personnes qui subissent du racisme. Quelque part, on a étiqueté quelque chose. Donc, il y a quelque chose de réel qui se passe. Pour moi, ça fait toujours aussi un peu ce côté, victime que personnellement, je n'aime pas. Non, franchement, je n'aime pas ce mot, mais il éthique quelque chose quelque part. Donc, je suis bien au milieu pour l'instant. Je suis neutre, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Et je pense que le terme racisé, je l'ai eu aux oreilles hyper récemment. Et les personnes qui m'en ont parlé, c'est des personnes qui sont racisées. C'est pas une personne blanche qui me l'a dit, ce mot. Je trouve qu'on se l'est approprié, en fait. C'est vraiment les minorités qui parlent de personnes racisées, etc. Donc, je suis à l'aise. Je comprends ce que vous dites, j'ai toujours pas trouvé par quel mot le remplacer. Pas personne de couleur. Du coup, je fais un appel, si vous avez un autre mot qui dit la même chose mais qui n'est pas celui-là, Non blanc. ce serait cool. Bah tu fais non Ouais, blanc. mais tu vois, en fait, ce qui me dérange, non-blanc, racisé, tout ça, c'est toujours en rapport au blanc. Il faut mettre des étiquettes, donc je l'utilise honnêtement, et oui, je suis racisée, etc., voilà. Mais je me dis, c'est encore une étiquette qu'on nous appose par rapport au regard, fonction des personnes blanches, en fait. T'énerves bien. Et du coup, mais je l'utilise. Et oui, c'est toujours ce truc jamais noir, jamais blanc. Faut étiqueter les choses et en même temps, on ne sait pas comment les étiqueter. Peut-être tu dis tu cherches un autre mot et tu veux pas non blanc parce que c'est en fonction des blancs. Mais du coup, le mot, tu cherches pour dire quoi exactement? Parce que pour moi, c'est pour désigner une situation, une étiquette due au racisme. Donc forcément, ça sera en fonction des blancs. Non mais même la définition du terme, c'est pas juste une question de couleur de peau. Parce que si tu fais dans l'absolu, moi je suis pas très foncé, et tu vois, de ma famille, il y a des gens blancs. Mais ils sont pas blancs. Parce que c'est pas la couleur, on s'en fout de la couleur, c'est la question de... Est-ce que tu subis le racisme? Pour moi, c'est blanc, c'est tu subis pas le racisme, en vrai. Subis pas le racisme, c'est t'es blanc, donc si t'es pas blanc, tu subis le racisme, donc t'es racisé. Ouais. C'est ça le truc que Après, je comprends le mot, parce que la réalité qu'il désigne, elle est pourrie. Et c'est pour ça, je te dis, c'est pas tout noir, pas tout blanc. Mais en même temps, ce mot-là, c'est peut-être la racine de tout le problème, en fait, tu vois. Et je rejoins aussi d'une certaine façon, mais j'aimerais bien qu'on soit plus à utiliser ça, tu vois. En fait, moi, le terme, là, j'utilise même pas, en vrai. Tu vois, le mot, en fait, il me gêne parce que je l'utilise pas dans mon quotidien, je l'utilise pas quand je parle avec des gens, je l'utilise pas dans mon environnement. Et je ne suis pas que ça, en fait. Pour moi, je ne vois pas que je suis noir, etc., où il y a des gens qui subissent le racisme, etc. Enfin, en plus, c'est racisé, le mot race dedans, enfin, il y a le terme race dedans, enfin, il y a plein de termes, on va dire, péjoratifs pour nous, on va dire, qui nous renvoient toujours à cette fonction-là, en fait, cet état-là. On est des gens qui subissent le racisme, etc. On est des gens qui... Enfin, c'est vrai qu'il faudrait changer le terme pour pouvoir, on va dire, se dire aujourd'hui... Mais tu veux changer le terme pour faire quoi avec, en fait? Parce que pour moi, le terme, il sert à parler du racisme. C'est ça. Pour ça que je t'ai dit, je l'utilise pas pour dire bonjour, Samuel racisé. C'est pas la question d'utiliser dans la vie de tous les jours. C'est normal de pas utiliser dans la vie de tous les jours.
En fait, il faudrait carrément Tu veux l'enlever du parler dictionnaire pour parler de. En fait, Ouais, mais dans ce cas-là, ce qui faut vous enlever dérange, racisme. c'est la racine du mot, c'est que qui est là, faudrait qui le est nettoyer. dessus, Quoi. race, racisme. Mais du coup, racisme. racisme, tu l'utilises pas non plus? Moi, j'irais plus loin. Racisme, j'utilise. Franchement, je l'utilise pas. Non, mais je veux dire, le mot, du coup, le mot racisme, il faudrait l'enlever aussi, du coup, parce qu'il y a le mot race dedans. Oui, mais enfin, j'utilise pas dans le sens où je vis pas avec ça constamment. Je suis pas en perpétuel questionnement sur ça, etc. Ça peut m'arriver de l'utiliser, mais c'est vrai que racisé, vraiment le terme là, je l'utilise, je l'emploie pas de ce fait-là. En fait, ce terme-là, je l'ai connu, on va dire, seulement il y a peut-être 2 ans de ça, donc je dis que je suis pas à l'aise parce que je le maîtrise pas du tout. La racine du mot, c'est quand même un peu racisme, et je veux d'abord bien en prendre connaissance pour pouvoir après vraiment dire, ok, je suis une personne racisée. Du coup, elle m'a Dans le droit Voilà, chemin, elle m'a voilà. droit chemin. Il n'y a pas de bon et de mauvais chemin, mais elle m'a, enfin, pas rassurée, mais elle m'a convaincue, en fait, quelque part, un peu plus. Bah, je trouve, ouais, mais c'est un mot qui vient de nous. Enfin, tu vois. Le mot racisme, tout le monde est d'accord avec. Il est utilisé tranquille. Le mot personne de couleur, tu n'aimes pas, mais il est utilisé tranquille. Le mot racisé, pour l'instant, en vrai, c'est plutôt des personnes racisées qui l'utilisent. C'est pas des personnes blanches. Donc quand elle dit il vient de nous, c'est dans ce sens-là. C'est peut-être dans ce sens où il y a un mot, et c'est le seul qui fait débat Mais aussi. parce qu'il n'est pas encore connu, je pense, Ouais. auprès de tous. Mais est-ce que c'est juste parce qu'il n'est pas connu ou c'est parce qu'il ne vient pas de personnes blanches de base? Il y a les deux. Est-ce que c'est ça qui fait que c'est gênant? Genre, ah tiens, pour une fois, c'est Vas-y, pas vous qui regarde, mettez le pas mot. partout. C'est gentil. C'est gentil. J'avoue que là, il m'a... On discute, c'est un format de la chaîne Histoire Crépue. Si vous souhaitez participer à une prochaine session de On discute, checkez notre page Instagram et notre compte Twitter, on mettra toutes les informations. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de donner de la visibilité au projet. Si vous voulez nous aider financièrement, le lien de notre Patreon est dans la description. On se dit à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!